Dakar Yoff. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la vie du berger Raphaël Djoussé? S'il vous plaît, acclame Jésus pour sa vie. Acclame Jésus pour sa vie. Amen. On joue choco ou bien on joue feu. Dis à ton voisin, on joue choco ou bien on joue feu. On parle de la neuvaine à Saint-Michel. C'est bagarre. Dis à ton voisin, c'est bagarre. Tu as l'habitude de vivre les affaires de Dieu dans la dimension choco. Parce qu'un Africain, un bon Africain, lorsque l'occidentalisation nous a truqués, c'est-à-dire le français, les mots même nous fatiguent. La douceur francophone nous limite. On peut diminuer la musique. La douceur francophone nous limite. À telle enseigne que toi, quand tu viens à la messe, on dit tant de louanges. Tu vois un Africain qui est francophone. Assemblée, louons le Seigneur, il est vivant. Ta tradition ne te dicte pas ça. Un Sérère dans la tradition, quand il loue le Seigneur, il transpire parce que c'est son Dieu. Amen. Un vrai Camerounais qui doit louer son Dieu, quand tu le vois secouer les épaules, tu sais que ça c'est le Conti. Non. Un bon Ivoirien, quand il se met dans la louange, tu sais que le coupé décalé n'a pas été coupé. Elle a été décalée mais sanctifiée par le Seigneur. Amen. Mais Français nous a fatigués. Heureusement, le Seigneur a sanctifié la France avec beaucoup de saints. Amen. Ça, c'est l'église. C'est pourquoi là, en majorité, la plupart des personnes qui sont là et qui m'écoutent, qui m'entendent, c'est des Africains. Par moments, ces personnes se trompent quand il s'agit de combats spirituels. C'est pourquoi j'ai commencé par dire ceci. Est-ce que tu veux une neuvaine choco? Ça signifie une neuvaine où tu viens. Le gars dit, paix, joie, ça va. Voilà, vous savez, les anges sont beaux. La vie est beau, la vie est belle. Voilà, soyez tranquille. Dieu va vous bénir. Tu es africain. Ça te dit rien. Parce que ton quartier est trouvé de sorciers. Oh, oh. Amen. Sors de l'église. Toi-même, tu es étonné. Parce que devant ta maison, on casse chaque matin. Tu es africain, non? Ah, c'est dit, je n'ai rien. Continue. Continue, on verra. Mais si cette neuvaine est pour toi feu, ça change. Dis à ton voisin, si cette neuvaine est feu, ça change. Amen. Les gars, la neuvaine est feu ou bien choco? Vous savez, vous êtes choco. Parce que votre feu même, c'est comme s'il y a coupure de courant, il n'y a pas sono. La neuvaine pour vous est feu ou choco? Feu! Feu! Massalikul Jinan doit entendre la parole de Dieu, la mosquée Massalikul Jinan. Amen. C'est des genres de personnes qui parlent de feu, mais quand tu vas les voir demain dans le tata, ils sont là. Aimons-nous les uns les autres. C'est pas feu. Amen. Je veux entendre un feu vitamineux, multivitamineux, qui va attirer sur ta vie bénédiction sur bénédiction. La neuvaine est feu ou choco? Amen. C'est parce que toi, tu es un vrai enfant du feu. Et tiens-toi bien, le feu va tomber. Jésus a dit, il a hâte que ce feu soit allumé dans le monde. Cette année-ci, les pères évêques nous ont donné de méditer sur l'espérance. Amen. C'est la racine de tout ce qu'on va dire. L'espérance, c'est une seule personne. C'est quelqu'un. C'est Jésus-Christ de Nazareth.
Ça, il faut l'avoir en tête. Le musulman ne le sait pas. L'athée ne le sait pas. D'autres personnes ne le savent pas. Mais c'est quelqu'un. Et cette espérance-là ne déçoit pas. Pourquoi? Parce que la mort n'a pas de pouvoir. Personne ne dicte la loi à cette espérance. C'est différent de ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, où on dit aux personnes, ne te décourage pas. Moi, j'ai commencé avec 100 francs, je me suis retrouvé chef d'entreprise. C'est pas ça que prêche l'évangile. Il nous a aimés quand on était déjà pécheurs. On n'était rien, on était déjà morts. En quelque sorte, l'espérance en tant que telle, c'est Jésus. C'est-à-dire quand il nous a aimés, on n'avait pas même 100 francs. Ce n'est pas le coach de YouTube qui te dit que j'ai commencé avec 100 francs. Je me suis retrouvé avec une entreprise. Non, ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est l'espérance. Et cette espérance-là, c'est quand nous n'avons même pas 100 francs. Et ce n'est même pas dans l'avoir, c'est dans l'être. Tu n'étais même rien avant de dire que tu possèdes. Ce Dieu-là t'a choisi. C'est-à-dire, avant que tu ne naisses, il t'a choisi. C'est lui l'espérance. C'est ce que nous prêchons cette année-ci. Il faut que ça, tu le comprennes. Parce que l'année va finir. Tu dois retenir quelque chose de l'année de l'espérance. Le Dieu qui m'a choisi, même si je suis découragé, mon bac, on t'a dit va faire bac. Toi, tu as 0 sur toutes les matières. Attends! Tu es désespéré, non? Mais peut-être tu es nul. Oui, mais dans ça même, Dieu t'a choisi parce que demain, probablement, tu seras ministre. On ne sait pas comment ça va se passer. Ah oui? Nous, on a été choqués parce qu'un de mes promotionnaires ils étaient dans une famille, mais dans leur famille, tenez-vous bien, la plus nulle dans la famille, c'était une fille. CM2, on ne sait même pas comment elle s'est débrouillée pour avoir le certificat. Elle s'est débrouillée. BFM, elle s'est débrouillée. On ne sait même pas comment elle a fait. Bac, même chose. C'est-à-dire, quand les résultats arrivaient, le papa félicitait tout le monde. Ah, toi, vraiment, tu as bien. Mais elle, le papa, c'était son traumatisme quotidien. Que va devenir? Peut-être elle va se marier. Peut-être. Choc. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Elle a réussi son bac. On arrive à Cheikh Anta Diop. Elle est orientée en faculté de droit. Qui est droitier ici? Mon gars, lève bien la main. Parce que tremblement va trembler ici au nom de Jésus. La femme, depuis sa première année, droit, nous on les appelait Chine populaire. Droit, ils sont nombreux. Elle est majeure première année, majeure deuxième année, majeure troisième. Elle est majeure jusqu'à aller au Canada et revenir pour enseigner aux gens ici. Amen. Elle ne connaît pas Jésus. Elle ne connaît pas Jésus. C'est tout ce que je dis là. Ce n'est pas alléluia, joie. C'est parce que c'est Jésus. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Vous pensez que je ne s'oriente pas vers eux? Il est mort sur la croix pour qui? Pour les désespérer, les laisser pour compte. Il les touche. Il élève qui il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut. Mais quand il élève, il s'appuie sur la prière d'un chrétien de surcroît catholique. Je reprends. Dieu, dans ce pays, il élève qui il veut, ministre, député, je ne sais quoi, homme d'affaires, business, intellectuel, machin, tout cela, dans ce pays. Mais pour le faire, il s'appuie sur la prière des chrétiens. De surcroît, c'est-à-dire au sommet des catholiques. Toi, tu es quoi? Attends. Les gars, dites-moi, tu es quoi? Est-ce que tu es vraiment catholique? Non, ton oui est animé. Est-ce que tu es vraiment catholique? Vous savez, la marque des catholiques, c'est quoi? C'est aller au ciel, aller à Jésus par... Les gars, la phrase doit être vraiment, ça va sortir. C'est-à-dire, ça doit sortir. Quand on commence la phrase, ça doit sortir comme ça. Bras. Aller à Jésus par
Marie. Mon gars, dis à ton voisin, prononce bien Marie. Allez à Jésus par. Voilà. Vous savez pourquoi? Parce que le Sénégal est en train d'être catholicisé. Ah ouais. Vous pensez que c'est pour rien? Au pèlerinage, on va vers Marie. Tous les évêques drainent tout le monde. On va là-bas devant Marie. Dieu s'appuie sur notre prière de par ses enfants, les évêques, les prêtres, pour libérer toute une onction sur les mourites, les khadrs, les tidjanes, les nyassen. Sur tous ceux qui nous disent le bois sacré de Ziguinchor à Saint-Louis, de Dakar à Matam. Dieu s'appuie sur nos prières. On a vu l'or, non? On a vu le cobalt, je ne sais pas, tout. Maintenant, il reste à demander au Seigneur des gestionnaires de ces choses-là. Tu as étudié, non? Tu veux que ta vie soit développée. C'est pour faire quoi? C'est pour aller prendre position là-bas. L'or de ce pays et le pétrole de ce pays a besoin d'un enfant élu par le Seigneur en s'appuyant sur la prière des chrétiens. De surcroît, les catholiques. Maintenant, si Dieu veut qu'un catholique soit sur le pétrole, gloire à. Si Dieu veut que le catholique soit sur l'or, gloire à. Si Dieu veut que tu sois ministre des Affaires des Finances, gloire à. C'est pas ministre pour voler, hein? C'est ministre pour confesser que Jésus-Christ est Seigneur. C'est-à-dire tu fais un signe de la croix qui commence là jusque là. De là à là. Tu n'auras plus honte. Tu ne fréquenteras ni la franc-maçonnerie, ni la sorcellerie. C'est cette génération-là que Jésus-Christ est en train de préparer. Des personnes qui sont des élites, partout dans les marchés, partout, mais qui n'ont pas honte de cette foi, qui l'exercent avec une grande autorité et une grande puissance. C'est pourquoi le thème du premier jour, écoutez bien le thème, parce qu'il faut que tu retiennes. Parce que quand l'onction va tomber là, ce n'est pas un truc extraordinaire. Dieu nous l'a déjà donné, on a déjà la victoire, mais il faut qu'on entre dans la conscience de ce que Dieu nous a déjà donné par l'Eucharistie. On a reçu l'Eucharistie tout à l'heure, Dieu nous l'a donné. Le thème le voici. Forts et puissants sont les anges de Dieu pour briser les limitations spirituelles. Oh, je reprends. Forts et puissants sont les anges de Dieu pour briser les limitations spirituelles. Il y a ce qu'on appelle les limitations spirituelles dans la vie des personnes. On te dit que les anges sont tellement forts et tellement puissants pour briser cela. Amen. Ce qui va être dit, tu peux l'entendre sur YouTube, hein, mais écoute bien pour entendre ce qui est catholique. Parce que le catholique ne va pas te prêcher du genre, ouais, tu as des limitations, Dieu va te toucher et c'est fini, tu ne dois plus souffrir. Non. On te parle du salut, c'est la soteriologie. On te donne une vérité. Cette vérité-là, tu vis dans la vérité. Tu marches durant toute ta vie, tu quittes ce monde, tu te retrouves dans les premières places à la droite du Père avec Jésus. Ah, ça c'est clair. Ça ne va pas être facile. Ce n'est pas un temps de 9 jours où, oui, alléluia, j'ai été guéri, c'est fini. Non, il te reste du temps sur la terre. On va te gifler. On va te faire mal. Tu vas vivre des épreuves. Tu vas rencontrer encore des sorciers. Tu vas vivre des humiliations. Mais durant tout ce chemin, il y a les anges qui sont à côté, puissants, forts, pour continuer de renverser tout ce qui est limitation spirituelle. On va s'appuyer sur un texte. Et ce texte va nous accompagner durant toute la neuvaine. Matthieu 28, à partir du verset 1er. Le récit des femmes qui vont au tombeau et ils vont voir l'ange là-bas. Le frère va lire. Écoutez bien. Après le sabbat, dimanche au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Soudain, il eut un fort tremblement de terre. Un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la grosse pierre et s'assit dessus.
Il avait l'aspect d'un éclair et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Les gardes en eurent une telle peur qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes: N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur la croix. Il n'est pas ici. Il est revenu de la mort à la vie, comme il avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Allez vite dire à ses disciples, il est revenu d'entre les morts et il va maintenant vous attendre en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le texte que vous venez d'entendre, c'est un texte qu'on entend dans la liturgie autour de la fête de Pâques. Imagé et de manière très simple, c'est la résurrection. Jésus a été cloué à la croix, il est mort. On le prend. Pour ne pas profaner le sabbat, on fait vite de le mettre au tombeau. Donc les femmes ne peuvent pas se préparer à bien préparer le mort, notre Seigneur Jésus, son corps. On le met au tombeau et il y a une grande pierre qui a été roulée. Qu'est-ce que les femmes font? Comme il ne leur était pas permis de profaner le sabbat, elles partent du monde. Et tôt le matin, on ne dit pas le matin parce que Matthieu utilise le soir, nous dit Saint Jérôme. En parlant du soir, c'est simplement pour désigner l'aurore, c'est-à-dire avant que le soleil ne se lève. C'est toujours la nuit, mais c'est l'aurore. Ces dames quittent et viennent avec les aromates et les parfums pour bien préparer le corps du Christ. Mais leur problème c'est, quand elles sont arrivées, qui pouvait rouler la pierre? Ce n'était pas une petite pierre, c'était une grosse et grande pierre. Leur disposition intérieure, c'est que c'est des dames qui aimaient Dieu. Même si c'est un corps, même si la personne est décédée, c'est des dames qui voulaient, de par leur amour, surpasser véritablement leur peur, surpasser leur conscience, leur déception, et aller finir leur tâche. C'est de faire quoi? C'est de bien préparer ce corps qu'ils ont tant aimé, le corps de leur Seigneur Jésus-Christ. On dit arrivé, qu'est-ce qui va se passer? Ils voient un ange qui descend, lumineux, il roule la pierre et le renverse, nous dit Saint Augustin, et s'assoit dessus. On dit que les gardes qui étaient là pour garder le tombeau, ils étaient tétanisés, ils avaient peur. Et l'ange s'adressa aux femmes pour leur dire, si c'est Jésus que vous cherchez, il n'est pas là. Il n'est pas là. Les dames regardent. Il dit non, il vous a précédé en Galilée. Va aller dire aux apôtres. Il les attend en Galilée. Et c'est là que les apôtres le verraient. En quoi ce texte peut nous aider par rapport aux limitations spirituelles? Les limitations spirituelles, c'est quoi? Nous avons 2 degrés. Le premier degré, par rapport aux limitations spirituelles, est lié au péché. Je vais venir sur ça tout à l'heure. Le deuxième degré est lié à ce qu'on appelle l'orientation pécamineuse du monde de Satan. Et ça, il faut qu'on te le décrive pour que tu puisses bien comprendre. Les limitations, c'est des choses que tu voudrais faire, mais tu n'arrives pas à le faire. Tu n'arrives pas. Quelles sont les causes? Ça peut être les causes du premier degré, du premier ordre, c'est le péché.
cause du deuxième ordre, c'est les conséquences du royaume des ténèbres. Il faut bien séparer les choses. Mais puisqu'on a dit fort et puissant les anges à briser les limitations, commençons par les anges. Pourquoi on dit qu'ils sont forts et puissants? Il faut toujours donner quelque chose de catho. Écoutez bien ce que l'Église nous dit dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 329. Il y a Saint Augustin que nous connaissons, père et docteur de l'Église. Il dit: ange désigne la fonction, non pas la nature. Quand on dit Saint Michel est un ange, en réalité, le mot ange, c'est la fonction. C'est son travail. Ce n'est pas sa nature. Sa nature, c'est quoi? C'est esprit. C'est un esprit, pur esprit. Il n'a pas de forme immatérielle. Ils n'ont pas de forme. C'est nous qui pensons qu'il est comme ça. Amen. Mais il n'a pas de forme. Hein? Saint Michel n'a pas de forme. Dis à ton voisin, Saint Michel n'a pas de forme. Voilà. C'est nous, dans notre conception humaine, qui lui donnons ça. Dans sa nature, c'est un esprit pur. Dans sa fonction, c'est un ange. Angelos, ça signifie quoi? Messager. Saint Augustin nous le dit. Et c'est très simple à retenir. Il dit ceci: les anges sont serviteurs et messagers de Dieu. Ça signifie quoi? Ils sont au service de Dieu. Et ils sont messagers de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu veut dire quelque chose à quelqu'un ou à une nation, il envoie un ange. L'ange a la permission par Dieu de faire ce que Dieu veut pour Dieu veut qu'il fasse. Serviteur, parce qu'il y a plusieurs choses que les anges font. Nous avons les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les principautés, les puissances, les archanges et les anges. Nous connaissons plus les anges gardiens. Nous connaissons les archanges Michel, Raphaël et Gabriel. Mais les autres, on ne les connaît pas. Par exemple, si tu veux des miracles, tu demandes les anges vertus. Les vertus, ils sont là que pour le miracle. Attends, qui veut le miracle ici? Il y a des gens spécialisés pour ça. On les appelle les vertus célestes. La démonstration de puissance, c'est les anges de puissance. C'est leur nom. C'est-à-dire, il y a un gars, il décolle de là-bas. Toi, on t'a recruté pour un travail de 2 millions par mois. Dis amen. Amen. Donne-moi un amen profitable. Amen. Le gars, il est dans la franc-maçonnerie, dans la sorcellerie. Il vient te défier devant tout le monde. Tu ne me connais pas. Je vais te limer. Amen. Il y a des anges qui aiment ça. On les appelle des anges puissance. Ils sont là. Au fait, ils attendent que tu pries Jésus et que Jésus leur dise: les gars, allez m'aider le gars là. Allez m'aider le gars de 2 millions. Maintenant, au lieu de 2 millions, faites-lui un salaire de 4 millions. Chassez l'autre là. Alléluia. Ah, ils sont là. C'est des anges. Demande à ton voisin si ton voisin savait ça. Parce qu'il y a des personnes qui vont aller chercher des Uchaï, des Bokin. Ils vont entrer dans les sectes ésotériques, dans les voyantes là-bas, pour la puissance. Pour que leur entreprise, leur business marche, ils vont aller chercher des démons. Pourtant, il y a des anges pour ça. Amen. Des personnes qui sont dans la profanation, pour séparer le sacré du profane. Il y a des anges qu'on appelle les chérubines, les chérubins. Les chérubins, ils sont là pour trancher. Hé, ça c'est pas saint, ça c'est saint. Ils tranchent. Allez, viens, tu vas voir. On va te gifler. Ah si, c'est leur travail. Vous pouvez lire Genèse chapitre 3, verset 24. Lorsque le Seigneur expulsa Adam et Ève, il plaça des chérubins. Que personne ne touche à l'arbre de vie. Il n'y a pas Adam, il n'y a pas Ève. Vous débarquez ici, on vous tue. Parce que vous avez péché. C'est aussi simple que ça. Les séraphins, toutes les personnes qui font la dévotion à Saint François d'Assise connaissent ce que c'est qu'un séraphin. Le séraphin est exclusivement tourné vers le service de l'éternel Dieu. C'est pourquoi au XIIIe siècle, le Seigneur a envoyé un séraphin céleste vers un homme qu'on appelle Saint François d'Assise.
pour lui annoncer un message. Relève mon église. Ça signifie quoi? Si tu veux relever l'église, c'est le travail de qui? Des séraphins. Parce que c'est exclusivement tourné vers Dieu. Écoutez-moi très bien. Toute personne qui veut servir dans l'église, quel qu'en soit, Légion de Marie, Renouveau, Scout, Guide, je ne sais pas quoi. Par moment, il est bon de prier les séraphins. Parce que dans l'église, si tu n'as pas un cœur orienté et aidé par la fonction des séraphins, tu ne pourras pas. Eux, ils travaillent que pour Dieu. Ils n'ont pas le temps de créer des problèmes. Ils n'ont pas le temps de penser à autre chose. Ils sont là exclusivement pour les choses de Dieu. Et quand ils descendent dans la vie d'un groupe, d'un pays, ou d'une congrégation, ou d'un groupe de personnes, c'est pour leur dire que Dieu seul suffit, nous dira plus tard Sainte Thérèse d'Avila. Les archanges Michel, Raphaël et Gabriel, leur stratégie et leur fonction, c'est de gouverner les anges, mais plus encore, c'est de changer les circonstances et les temps. Vous savez, quand Dieu veut changer les circonstances dans le monde entier, il fait quoi? Il envoie un. Quand c'était le moment de changer les circonstances, c'est Gabriel qu'on a envoyé. Va dire à la fille là-bas, ma fille là, ma fille, celle que j'aime là, la Vierge Marie, va lui dire, tout a changé. Saint Michel Archange, dès que Dieu l'envoie, c'est pour changer les choses. Ils ont une fonction et ils ont une nature. La nature, c'est esprit. La fonction, c'est ce pourquoi Dieu les envoie. C'est des messagers. Or, le Dieu qui les envoie, nous sommes chrétiens catholiques, à l'église, au moment du Sanctus, on dit que nous, c'est pourquoi nous chantons avec les anges en disant Saint, Saint, c'est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des, béni soit celui qui vient au nom du, Hosanna au plus haut des. Vous savez, quand tu fais la messe et que tu arrives à cette étape, ton ange gardien, il jubile avec toi. C'est-à-dire, en même temps tu es sur la terre, en même temps tu es dans le ciel, en même temps tu es dans le ciel, en même temps tu es sur la. Quand on te demande, est-ce que tu as une fois visité le ciel? Dis oui. Dis à ton voisin, si on t'a demandé, tu as une fois visité le ciel, dis oui. J'ai dit, je parle à des catholiques. Amen. Le jour où tu seras au ciel, c'est le jour-là que tu te rendras compte. Ah, là, je venais souvent ici, mais pourquoi je ne me rappelais pas quand je prenais l'Eucharistie? L'Eucharistie nous veut vivre ce mystère, nous dit les pères de l'Église. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est ce Dieu-là qui a comme messager les anges, qui sont des myriades et des myriades au service de Dieu de par les hommes. C'est pourquoi l'homme, qui a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, a vu Dieu placer tout sous ses pieds, nous dit le psaume 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes souci? Qu'est-ce que l'homme pour que tu mettes tout sous ses, les lions, les plantes, les arbres, l'atmosphère, tout sous ses pieds? Ça signifie que la domination de l'homme sur la création est sous-jacente à l'obéissance et à l'intimité de l'homme avec Dieu. Le catéchisme de l'Église nous le dira au numéro 27. L'homme est fait pour aimer et connaître Dieu. Avant le péché, c'était ça. L'homme avait cette domination. Mais lorsque le péché a frappé, l'homme a été séparé. La première chose avec les anges que nous devrons voir, c'est que les anges sont placés désormais entre l'homme et Dieu. Pourtant avant, c'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'homme, ensuite les anges. Mais Genèse 3, 24 nous dit, le Père lui-même et le Fils et le Saint-Esprit, qui ont dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Eux-mêmes reviennent pour dire, puisque l'homme a déjà mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour qu'il ne mange plus à l'arbre de la vie, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le chasser. Ils ont placé qui?
Ils ont placé des chérubins. Moi, je me suis dit, pourquoi Dieu n'a pas fait oublier à l'homme le chemin? Il pouvait le faire oublier. Ou bien effacer. Comment on fait pour aller au paradis? Effacer. Mais il ne fait pas ça. Il montre le chemin, mais il place là-bas un chérubin. Tu penses que le chérubin, si Adam et Ève font le fou pour revenir, ils ne vont pas les tuer? Ils vont les tuer. Parce qu'ils n'obéissent qu'à Dieu. Ils sont forts, ils sont puissants, mais ils sont là pour toutes les personnes qui marchent avec le Seigneur, qui travaillent pour connaître le Seigneur, qui travaillent pour aimer le Seigneur. Il faut que ça soit clair. Écoutez bien cette limitation. La limitation vient du fait que dès que l'homme a eu à pécher, le premier ordre c'est quoi? Les anges désormais, quand ils nous regardent, ils écoutent le Seigneur. Si l'homme de Adam et Ève, à partir d'Adam et Ève, se convertit et retourne à Dieu, si Dieu leur dit, pousse ton chemin, laisse l'homme venir, les anges vont s'écarter. Mais si l'homme ne se convertit pas, ne cherche pas à aimer Dieu, les anges ne poussent pas. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime libres, tous autant que nous sommes. Si tu n'aimes pas Dieu, Dieu te laisse libre. Amen. Il va te donner un ange gardien, mais il te laisse libre de faire ce que tu veux. Si tu aimes cependant Dieu, on dit que c'est lui qui nous a aimés le premier. On va le chercher, mais c'est lui qui va se laisser trouver. C'est dans ça maintenant que nous allons nous orienter vers la limitation du premier ordre. Vous savez, quand l'homme a eu à pécher, le péché originel, il a été séparé de Dieu. Il n'est plus dans l'intimité de Dieu, il est dans l'immanence de Dieu. C'est-à-dire, avant le péché originel, on avait l'impression que Dieu était en l'homme et l'homme était en Dieu. C'est de manière simpliste. Mais depuis qu'il a eu à pécher, l'homme a manqué de confiance en Dieu et l'homme a voulu être Dieu lui-même. Dieu lui a montré les conséquences de ce qu'il avait fait. Et les conséquences étaient quoi? Il lui avait dit dans Genèse chapitre 2, si tu manges de ce fruit, tu mourras certainement. On revient toujours à notre parole de la résurrection. Tous les hommes depuis cette période vivaient ce qu'on appelle le péché originel et ses conséquences s'ils ne sont pas baptisés en Jésus-Christ. Cependant, si ces personnes sont baptisées en Jésus-Christ de Nazareth, le péché originel est effacé, mais ces personnes demeurent sous ce qu'on appelle les suites du péché originel. Voici les suites du péché originel. Premier péché, faiblesse du péché originel, c'est la faiblesse du libre arbitre. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent vivre dans des religions libres. Chacun, je retourne à mes racines africaines, je retourne à mes racines Djola, je retourne à mes racines. Chacun fait son show, quoi. Depuis le péché originel d'Adam et Ève, si tu te coupes de Jésus-Christ de Nazareth, si tu te coupes en grosso modo de l'église, tu t'es coupé complètement de la véritable voie que lui-même a tracée pour toi. Donc tu n'es plus libre. L'homme est pleinement libre. Pourquoi? Parce qu'il est créé pour Dieu, par Dieu, avec Dieu et en Dieu. Notre libre arbitre est désormais faible, très faible. Nous ne serons pleinement libres que si nous dépendons de Dieu et de Dieu seul. Et je reprends encore Sainte Thérèse d'Avila, Dieu seul nous suffit. Deuxième suite du péché originel, c'est l'ignorance. C'était Dieu qui prenait Adam et Ève et parcourait le jardin pour leur montrer chaque arbre, leur donner la fonction de chaque chose, jusqu'à amener les animaux, lui dire, donne le nom à chaque animal. C'est Dieu qui avait cette science-là. Et tant qu'on est proche de Dieu, on peut gérer le monde selon le programme de Dieu. Mais quand on se coupe de Dieu, on vit ce qu'on appelle la faiblesse de l'ignorance. En ce moment-là, on est obligé de se débrouiller seul, ou bien d'essayer de chercher d'autres voies et moyens. Quand on se coupe de Dieu, on subit
les affres de cette faiblesse. Troisième, c'est la concupiscence, l'attrait au mal. L'être humain, si on reprend Saint Paul, il le dit dans Romains chapitre 7, verset 19. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Et tous autant que nous sommes limités à cause de cette faiblesse. Je ne parle pas encore des sorciers. Je ne parle pas encore des incantations. Je parle de tous les hommes sur la terre, des hommes qui ont vécu le péché originel et ses suites. On est tous limités par le péché originel. On a tous des limitations spirituelles. Quelle qu'en soit la personne qui se lève, qui te dit, moi je ne prie pas Jésus. Souviens-toi, la personne est limitée. Il ne peut pas être ton Dieu. Même s'il y a des milliards, même s'il vient te prêcher je ne sais quoi dans le Sénégal, qui qu'il soit, il n'a pas Jésus, il est sous le poids de ses limitations spirituelles. Qu'il soit franc-maçon, qu'il soit je ne sais quoi, de quelque secte que ce soit, pour tromper les gens, seul Jésus-Christ de Nazareth peut t'aider à supplanter cela. Sinon, tu es sous le joug de ceci. Tu es limité et spirituellement limité. Le quatrième, c'est la misère, les misères de l'homme. L'exemple qui est donné, c'est les maladies. Jésus a dit, les pauvres, vous les aurez toujours dans votre vie. Vrai ou faux? Mais les maladies, il y en a toujours. Prie Jésus-Christ jusqu'à... Le monde dans lequel nous sommes a été affecté. Le monde dans lequel nous sommes a été affecté par des maladies. On a des maladies. Il y a des saints qui vivaient des maladies. Mais ça, c'est les conséquences du péché originel. Même si tu es baptisé, le péché originel a été effacé. Les suites du péché originel te poussent à être sujet à quoi? À des maladies. Ça te limite. Ça te limite. Le dernier, c'est la mort. Parce que le texte que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 28e nous parle de la mort. Et qui est mort ici? C'est Jésus-Christ. Qui parmi nous ici dans 200 ans sera là? Dans 200 ans, nous tous on sait qu'on va mourir, non? Oui, c'est les suites. C'est une limitation spirituelle. Mais pourquoi comprendre ces limitations? Pourquoi comprendre ce premier degré? C'est pour éviter d'entrer dans les sectes. C'est pour discerner les bons enseignements, les bonnes orientations. L'exemple qui est donné dans l'église, c'est dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Vous vous souvenez du pauvre Lazare et du riche? On dit que Lazare était pauvre. Il était assis couché devant la porte du riche. Il avait les plaies béantes et c'est les animaux, c'est les chiens qui venaient lécher. Amen. Il voyait le riche manger. Il voulait même manger ce qui tombait. Mais on ne le lui donnait pas. On dit il mourra. Dites-moi, dès qu'il est mort, Luc précise que c'est les anges forts et puissants qui l'amènent vers Abraham. Ces anges-là étaient où quand ils vivaient? Dites-moi, les anges étaient où quand ils vivaient? C'est comme si je viens à cette neuvaine à vous prêcher en vous disant, les anges sont là, ils sont puissants. Oui, c'est pas parce que les anges sont forts et puissants que toi tu ne vas pas crever là-bas. Hein? Ne te leurre pas, on est dans Cato. Lazare, il avait un cœur pur. Il est mort pauvre. Ouais. Pourtant les anges étaient avec lui. Hein? Mais la limitation qui frappait Lazare venait du cœur des personnes qui avaient la bénédiction financière et matérielle, mais qui ne se tournaient jamais vers le pauvre. Amen. Amen. Alors j'ai dit, quand Dieu va t'élever afin que tu puisses avoir un salaire de 2 millions, tout le monde était content. Amen. Voilà. Mais mon gars, que ta joie soit la joie du Christ. C'est-à-dire quand tu auras 2 millions, que tu aies le cœur de te tourner vers le pauvre. Ça va donner une utilité à nos neuvaines de prière. Ça va donner de bons ministres, de bons députés, de bons hommes et de femmes de Dieu.
établis dans le pays pour que Dieu règne. Les anges sont avec les pauvres. Quelle qu'en soit ta situation de pauvre, la bonne nouvelle que je te dis, quelles qu'en soient tes souffrances, le Christ se voit dans tes souffrances. C'est la bonne nouvelle de l'église. Vous pensez que Lazare, de son vivant, il allait venir à la neuvaine? Je vous pose la question. Lazare, ça était sale. Il avait les plaies. Ça puait. Vous pensez que s'il vient à la neuvaine, toi tu vas t'asseoir à son côté, à droite ou à gauche? Je vous pose la question. Non. Les vraies personnes, pour la plupart, qui sont entourées des anges les plus fabuleux, forts et puissants, c'est les pauvres. Ils ne sont pas venus à la neuvaine. Ils n'ont pas de parfum. C'est-à-dire, toi tu dis, Seigneur, à quand mon mariage? Et un pauvre, lui il ne veut qu'un petit sucre. Tu l'as dépassé? Je parle d'église catholique. C'est-à-dire, les anges sont puissants, forts. Je te parle de là où ils se trouvent. C'est là où Jésus-Christ est. Cela ne signifie pas que tu n'as pas d'anges. Oui, tu as des anges. Mais le premier ordre, le premier degré de limitation, ce n'est pas la sorcellerie, c'est la conversion du cœur. C'est le premier degré de limitation spirituelle. Nos cœurs sont orientés vers quoi? Ah, moi j'ai un diplôme, je connais l'évêque, moi j'ai des milliards. Moi je suis dans telle association, moi. Mais les pauvres, est-ce qu'ils sentent ton moi là? Ils sentent ça. Ceux qui en ont le plus besoin, ils sentent ça. Les anges ne fonctionnent pas avec toi. Ah Seigneur, je veux que tu m'élèves durant cette neuvaine, que tu opères un miracle. Mon gars, tout miracle transmet l'auteur des miracles. Tout miracle venant de Jésus transmet l'auteur même des miracles. Tu ne peux pas être élevé, réussir ton examen, réussir ton mariage et ne pas transmettre Jésus. Beaucoup de personnes se marient, est-ce qu'ils transmettent Jésus? Beaucoup de personnes ont du travail, est-ce qu'ils transmettent Jésus? Beaucoup de personnes ont voyagé, est-ce qu'ils transmettent Jésus? Non. On vient prier, mais on n'est pas prêt ou prête à transmettre Jésus. C'est une limitation de premier ordre. Les limitations de deuxième ordre, c'est quoi? C'est lorsque dans le cœur des personnes, on fait comme Caïn. C'est-à-dire, toi, tu es dans une même famille. Il y a des autels diaboliques. On en a, hein? Tu vois des personnes avec un cœur d'ange. Mais ils luttent matin, soir. Mais à l'intérieur de leur maison, ils ont un cousin, un frère, un oncle, une tante, papa ou maman, qui est dans les affaires. Hein? C'est-à-dire, dans cette maison-là, l'atmosphère est une atmosphère de guerre. Parce qu'il y a Satan qui est convoqué par les démons. Dieu laisse l'autre libre. Hein? L'autre qui dit, lui, veut servir Satan. Vous faites partie de la même maison. Dieu le laisse libre. Parce que c'est son choix. Mais toi, tu as choisi qui? Jésus. Oui, quand tu vas prier, Jésus va envoyer les anges. Ils sont forts dans ça. Et ne pensez pas que les démons ont peur des anges. Luc, Apocalypse chapitre 12e, on dit que les ténèbres, Satan, il se tenait devant l'armée de Saint-Michel. Il n'avait pas peur. Certes, il avait été vaincu, mais il n'avait pas peur. Quand vous faites partie d'une même maison avec des personnes qui pratiquent l'occultisme, le satanisme, la sorcellerie, les incantations, frère, tenez-vous bien. C'est une grande guerre que vous avez. Et les anges là, ils sont forts pour vous aider. Plus vous vous appuyez sur Jésus-Christ de Nazareth, plus Jésus lui-même donne l'ordre à ses anges de venir combattre les démons. C'est pour cela qu'il est bon de comprendre comment fonctionne le royaume de Satan. Je ne vais pas développer. Mais comprenez que le royaume de Satan, le voici. C'est les démons d'abord dans leur hiérarchie. Ils ont aussi leur hiérarchie, les démons. Amen. Après les démons, vous avez les agents d'iniquité. Les agents d'iniquité, c'est les sorciers, ceux qui entrent et adhèrent à des sectes occultistes, satanistes, francs-maçons, toutes les personnes qui sont dans les choses qui servent Satan. Envoûteurs, messes noires, rituels sataniques, tout ça, c'est des agents d'iniquité.
Les démons, les agents d'iniquité et les moyens de mise en œuvre. Les moyens de mise en œuvre, c'est quoi? C'est tout ce qui est fait pour pousser les gens à pécher. Tout ce qui est fait dans les entreprises, dans les maisons, dans les paroisses, dans le marché, dans les lieux de travail, la jeunesse, dans les écoles et instituts, tout ce qui pousse les gens à pécher. Un exemple très banal, basique. Tu viens à cette neuvaine, il y a la rentrée qui approche. Ah, moi je cherche les fournitures. Seigneur, je voudrais vraiment avoir 800 000 pour acheter les fournitures et inscrire mes enfants. Il n'y a pas de souci, c'est bon. Mais comprends la formation des agents de Satan et leurs moyens de mise en œuvre. Ton enfant va être inscrit, il n'y a pas de souci. Mais ton enfant, quel est le programme qu'il va étudier? Programme de LGBTQ+. Ça, c'est le programme que tu veux que ton enfant apprenne. Je pose la question. C'est le programme que tu veux que ton enfant apprenne à l'école. À toi de choisir. À toi de choisir. Ah, je voudrais que mon enfant s'inscrive dans la paroisse, dans un mouvement de jeunesse. Oui, il va s'inscrire, il va scout, guide, je ne sais pas quoi, enfant de cœur. Mais si toi tu ne t'appuies pas sur la prière, tu n'apprends pas à ton enfant. Mais viens à la paroisse, toi tu ne veux pas t'engager un. D'autres vont s'engager. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre à tes enfants? Mais quand on a fini de nous amuser, faisons des khawarés, des sorties. C'est pour après dire que ah, mon enfant est tombé en état avortement. Il y a déjà un système en place. Hein. Si dans la paroisse tu ne t'engages pas, tu ne tournes pas ton cœur vers Jésus-Christ de Nazareth. Dans ton lieu de travail, tu ne t'engages pas, tu ne tournes pas ton cœur vers Jésus-Christ de Nazareth. Les agents de l'autre côté, ils s'engagent, ils s'arment de démons. Pire encore, ils mettent des moyens pour faire pécher les gens, la corruption. Ils mettent des lois bizarres, partout. Depuis l'église, au sein de l'église, jusqu'à l'intérieur de la famille, en passant par les lieux de travail et les lieux d'études. Tout cela, c'est pour limiter les enfants de Dieu. À telle enseigne que plus tu aimes Jésus et tu crois en Jésus, tu auras du mal à percer dans la société. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Voilà. Plus tu es droit, tu cherches la loi de Dieu, tu marches avec le Seigneur, tu auras du mal, que ce soit dans la paroisse et partout où le royaume a été établi. Le vrai problème, c'est pas qu'ils ont établi leur affaire parce qu'ils ont fort, c'est parce que nous avons reculé selon le premier ordre, c'est-à-dire on n'est plus dans l'intimité avec le Seigneur. On fait semblant d'être engagé à l'église. On n'aime pas Jésus. On l'a dans la bouche, dans nos organisations et dans nos activités. Mais on n'a pas Jésus dans le cœur. Si tu ouvres notre cœur, tu ne trouveras pas Jésus là-bas. C'est des querelles de poste. Ah, je dois être le président. Ah, moi c'est... Non, moi mes enfants doivent réussir. Moi. Non, l'autre est mauvais. L'autre là est bien. Non, faisons club. Tuons l'autre. Jésus n'est pas dans notre cœur. Les anges ont du mal à fonctionner. Puisque nous nous sommes retirés de Jésus, les anges ne peuvent pas nous aider parce qu'ils servent Jésus pour nous. Les sorciers, vous avez l'impression qu'ils ont un pouvoir. Les francs-maçons, vous aurez l'impression qu'ils ont un pouvoir. Que ça soit dans nos paroisses partout. C'est parce que nous avons reculé. On a laissé Jésus. On a laissé Jésus. Eux-mêmes, ils savent qu'eux, ils parlent, ils font une neuvaine, mais ils n'aiment pas Jésus. Ils n'aiment pas, ils n'apprennent même pas Jésus à leurs enfants. Ils prient même plus dans leur maison. Leurs activités paroissiales, ce n'est rien. Quand tu organises les activités qui n'ont rien de prière, tout est rempli. Tout le monde parle là-bas. Mais quand tu dis prière, ah non, ils crient trop. Ils cherchent des alibis. Ah, il y a trop de démons. Padre Pio dit, lorsque le démon s'agite beaucoup là, oh, c'est parce qu'il commence à faiblir. Mais lorsque le démon est fort, il est tranquille. Dans nos activités de paroisse, le démon est tranquille, frère. Dans nos paroisses. C'est pourquoi les gens sont choqués dans les prières charismatiques. Ah, les gens tombent trop. Pourquoi quand nous on organise dîner de gala, les gens ne tombent pas?
Mais le démon est à l'aise dans le dîner de gala. Il boit boisson avec toi. Vous irez en enfer boire boisson. Porc au four. Vous allez boire, vous allez manger porc au four en enfer, frère. Cliquez. Enfer, Sainte Thérèse d'Avila. Avant qu'on ne dise que c'est un charismatique qui parle. Sainte Thérèse d'Avila, docteur, mystique de l'église. Cliquez. Tu es en direct, non? Tu as ton smartphone. Clique. On travaille pour amener les gens en enfer. Saint Padre Pio que nous allons fêter d'ici 2 jours dit: aujourd'hui les gens ne pêchent pas les âmes. Pourquoi? Parce qu'il faut souffrir pour arracher les âmes des ténèbres, pour les amener à la lumière. Dites-moi, vous entendez en Wolof au Sénégal, on dit bop sa bop. Vous entendez ça? Bop sa bop. Chacun son affaire, quoi. Amen. Ça c'est le prototype de la limitation spirituelle diabolique sur nos vies. Au moment où le chrétien s'occupe de lui-même, de ses propres enfants, c'est fini. Satan a une emprise sur la paroisse. Satan a une emprise sur nos familles. Avant c'était paroisse, mais maintenant dans la même famille, la personne te dit bop, on ne s'occupe pas de papa, on ne s'occupe pas de maman, on s'occupe. On est frères, on a grandi ensemble. Mais personne ne s'occupe de personne. Ça signifie quoi? Est-ce qu'on a été éduqué en Jésus? Est-ce qu'on a eu Jésus-Christ dans nos âmes quand on grandissait avec papa et maman? Est-ce qu'on a eu ça? Est-ce qu'on est soudés? Jusqu'à ce qu'on ait des mariages, etc. et d'avoir des petits-enfants, est-ce que la famille est soudée? La famille ne sera soudée qu'en Jésus-Christ. Sinon, c'est les œuvres occultes qui vont revenir. Le texte que nous avons, je finis avec ça, nous dit simplement ceci. Le Christ, qui est notre espérance, qui ne déçoit pas. Il n'a pas dit qu'il va t'épargner de la pauvreté. Il n'a pas dit qu'il va t'épargner des insultes, ni des maladies. Il n'a pas dit qu'il va t'épargner de la honte. Contrairement à ce qu'on va vous prêcher. Prie Jésus-Christ, tu seras béni. Oui, tu seras béni. Mais la bénédiction, la béroka, c'est avoir Jésus-Christ, point barre. Le reste sera donné de surcroît. Matthieu 6, chapitre 33. Cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît. Aujourd'hui, on a inversé. Cherche le reste. Jésus-Christ viendra après quoi? Non, cherche. Après Jésus-Christ viendra. Il est miséricordieux. Il viendra. Inversé. C'est un travail de l'autre. Ce même Christ, tant que tu t'appuies sur lui, il a tout pris sur lui, nous dit Isaïe chapitre 53. Insulte, malédiction, limitation, sorcellerie. Il a tout pris et c'est lui que les anges suivent. C'est lui que les anges écoutent. Il fait quoi? Il va prendre ta place à la mort. Il va prendre ta place dans les bouteilles des sorciers. Là où on t'a envoûté. Là où on a lié ton enfant. Il va prendre ta place. Pourquoi? Parce que tu as tout libéré dans ton cœur pour le prendre en toi. Marthe Robin dit, quand les gens prennent l'Eucharistie, le Seigneur me montra que chaque fois je voyais des anges entourer les personnes et adorer l'Eucharistie que nous avons reçue. Le Christ qui entre au tombeau, c'est le Christ qui prend tout ici ce soir. Et durant toute la neuvaine, il va prendre tout sur ta vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu, il va le prendre. À condition que tu aies foi en lui, à condition que tu lui donnes tout. Quand tu finis de tout lui donner, sois-en sûr, les anges regardent Jésus. Il va vivre la souffrance et il va aller au tombeau à ta place. Il va mourir du cancer à ta place. Il va prendre la honte, la stérilité. Il va prendre les problèmes d'argent, les problèmes de chômage. Il va les prendre, tout ce qui est limitation, il va les prendre sur lui. C'est ta relation avec lui, hein? C'est pas ta relation avec le berger qui prêche là. Non, 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 moi j'ai pas de relation, je ne te connais même pas. Amen. Mais toi cherche, quand tu vas rentrer aujourd'hui, cherche quelle est ma relation avec qui? Avec Jésus. Ne sois pas dans les sectes là, crier, aller partout. Non, 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 non. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Si ta relation avec le Seigneur passe par le chapelet rosaire, vas-y. Si ça passe par l'adoration, vas-y. Si ça passe par, je ne sais pas, entrer dans une fraternité, gloire à Dieu. Une communauté, gloire à Dieu. Tout ce qui est béni par l'Église est permis par l'Église. Vas-y. Mais cherche-le, Seigneur, parce qu'il prend toute ta honte. Tes problèmes de famille. Il se charge de tout, il va au tombeau. Arrivé au tombeau maintenant, ce n'est pas l'ange qui roule la pierre, nous dit Saint Jérôme. Ce n'est pas Jésus du moins qui roule la pierre. C'est l'ange qui roule la pierre. Pas parce qu'il a roulé la pierre et Jésus a pu sortir. Non. Pourquoi? Parce que quand tu lis le récit de la résurrection, nous dit Saint Augustin, vous verrez que plus tard, même si le tombeau, si l'enceinte est fermée, au cénacle, Jésus-Christ entre. Jésus-Christ est sorti avant même que l'ange n'ouvre.
Mais l'ange a roulé la pierre pour une dimension charismatique. On appelle la dimension charismatique la dimension d'édification. C'est-à-dire l'ange de Dieu, normalement, est invisible. On ne peut pas le voir. Mais ce jour-là, il est visible. Premier signe d'édification. Lumineux. Deuxième signe d'édification. Comme un éclair. Et la neige. Troisième signe d'édification. Et on dit, il roule la pierre. Ça signifie, c'est un être spirituel qui se rend visible, qui roule la pierre par sa puissance. Pas pour se faire sortir Jésus, mais pour montrer que vous êtes venu au tombeau, mais il n'est pas là. Ça signifie quoi? Normalement, cette neuvaine va sans fin. Jésus doit te montrer, si tu as vraiment foi en lui. L'affaire que tu lui as demandé là, il a tout pris en charge. Tu n'es plus cette personne qui a commencé cette neuvaine-là. Dis à ton voisin, à la fin de la neuvaine, tu ne seras plus cette personne-là qui a commencé la neuvaine. Amen. Saint Augustin poursuit en disant, cet ange, quand il a fini, il s'adressa aux femmes, mais ne s'adressa pas aux gardes. Une grande différence. Frère, écoutez très bien. Les anges du Seigneur sont forts, ils sont puissants pour casser les limitations. Amen. Mais ils ne s'adressent pas à n'importe qui. Ils s'adressent à la personne qui a tourné son cœur vers Jésus. Ils ne s'adressent pas à la personne qui dit non, moi Jésus fallait au maco. Toi tu joues les sorciers, tu joues les francs-maçons. Écoutez-moi très bien. Les anges, quand ils descendent, ils sont purs amour. Amen. Ils sont purs bienfaits. Ils ont pris tout ce qui est en Jésus-Christ de Nazareth, comme bonté, miséricorde, etc. Mais quand ils font leur travail pour un enfant de Dieu, toute personne qui s'est levée contre cet enfant de Dieu, ils sont comme des épées à double tranchant, prêts à te tuer. Je répète, prêts à te tuer. Ne va pas dire qu'ils ne sont pas gentils. Hein. Ils n'ont pas ce problème. Ils sont venus partager aux enfants de Dieu l'amour, le bien, la bonté, la joie. Mais toi tu dis que tu es sorcier. Tu viens dans la neuvaine pour s'opposer. Les anges sont capables de te décapiter. Il y a des gens qui disent, les anges ne font pas de mal. Ils ne font pas de mal. Ils ne sont pas là pour faire le mal. Mais on dit leur simple apparence. Terrasser les gardes. Si vous faites l'étude biblique, vous vous rendrez compte que ces gardes-là, en archéologie, durant le temps de l'époque de Jésus, c'était de vrais commandeurs de guerre. Des gars qui savaient se bagarrer. Ils n'avaient peur de rien. Mais l'ange apparaît. Ils sont tétanisés, ils tombent. Durant toute cette neuvaine, durant ta prière, je ne sais pas quel est le sorcier qui s'est levé contre ta vie. Je ne sais pas quel est le malot qui s'est levé contre ta vie. Mais quand tu vas prier Jésus, tu aimes Jésus de tout ton cœur, l'ange du Seigneur descend. Il regarde le gars, ça va, tu fais quoi ici? Tu fous quoi devant lui? Amen. Ah si, c'est comme ça que ça marche. Toi, tu ne sais pas que les sorciers, les satanistes ont peur de l'ange. Eux, ils savent. Quand toi, tu ne pries pas, tu empêches les anges de t'aider dans le combat spirituel. Tu les empêches de t'aider. Ce texte continue en disant, lorsqu'il s'est adressé aux femmes, c'est pour leur dire, donnez ce que vous recevez. Vous avez reçu une bonne nouvelle. Normalement, une bonne nouvelle doit se transmettre. C'est pourquoi durant cette neuvaine, on est dans le cadre de la résurrection. L'ange va rouler ta pierre, à condition que toi, tu t'ouvres d'abord à Jésus-Christ de Nazareth. Si tu t'ouvres à Jésus-Christ de Nazareth, tu permets aux anges d'être puissants. Ne dis pas que je ne prie pas, etc. Refais ta vie de prière. On ne t'a pas demandé de prier toute la journée, mais retrace et retisse sa relation avec le Seigneur. Retisse, je ne sais pas qui tu es, dans quoi tu pries, mais c'est la priorité. Premier ordre. Deuxième ordre, ne sois pas dans la naïveté. Autour de nous, on a choisi Jésus, mais d'autres n'ont pas choisi Jésus. À l'école, dans le lieu de travail, dans nos maisons, dans nos quartiers. D'autres n'ont pas choisi Jésus. Ils sont libres. Ils travaillent avec des démons. Toi, tu travailles avec quoi? Avec le Saint-Esprit et les anges de Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. Si tu t'accroches à Jésus, les anges pourront t'aider. Si tu ne t'accroches pas à Jésus, tu ne cherches pas à connaître Jésus. Un seul verset tu connais de la Bible. Tu ne connais rien de l'église catholique.
Tu ne cherches même pas à prier, à approfondir ta foi. Tu ne pourras pas, je suis désolé. Il faut faire ta part. Je m'adresse juste à des personnes par Saint-Joseph, ceux qui sont déjà mariés. On va prier tout à l'heure pour vous. Si vous sentez des limitations dans votre mariage, amen, demandez à Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, de mettre fin à ces limitations. Querelles, problèmes d'argent, de loyer, problèmes d'amour. Avant, c'était amour. Oh bébé, tu vas bien? Maintenant, on va prier tout à l'heure. L'amour va encore fleurir comme un volcan. C'est-à-dire, vous allez vous aimer, vous-même vous allez avoir peur parce que vous vous aimez trop. Vous allez vous aimer encore trop au nom de Jésus. Si l'un d'entre vous ne priez pas, aujourd'hui tu vas le plonger dans la prière. Son ange va rouler la pierre. La nuit à 4 h du matin, il va se lever. Bébé, prions. Ta prière a porté. Maintenant, si toi tu n'as pas mari, tu n'as pas wahale. Où sont ceux qui n'ont pas mari ou femmes qui n'ont pas wahale? Les single men, les single women. Alléluia. Il y a un archange qu'on s'appelle Saint Raphaël. Saint Raphaël, vous connaissez pas? Vous connaissez? Levez la main, saluez-le. Il va vous gérer d'ici décembre. Votre mariage traçable avec 24 étages. Le mariage. Amen. Voilà. Les gars, j'ai beaucoup parlé, mais les gens saturent le coin. On va se mettre dans la prière. On va prendre le temps de la quête, je pense. Amen. Frère, sœur, dis à ton voisin la quête. Je fais en même temps. Mon gars, quête c'est français. Dis, c'est français. Les gens aiment le français quoi. Français. Quand tu dis quête, tout le monde va dire quête. Le problème c'est pas quête. C'est ce que tu vas mettre dedans. Dis à ton voisin, c'est ce que tu vas mettre dedans. Amen. Ce que tu vas mettre dedans n'en est pas honte. Amen. C'est la petite pièce que tu vas donner avec amour. Si dans ton cœur c'est 100 francs, tu vas donner avec amour, donne 100 francs. Dis à ton voisin, si c'est 100 francs que tu as, donne 100 francs. Si c'est 1 million que tu as, tu vas donner avec amour. Dis à ton voisin, si c'est 1 million, donne 1 million. Cependant, dis à Dieu, dis à ton voisin, Dieu aime qu'on le surprenne. Donc surprends Dieu. Si tu avais 100 francs, surprends Dieu par l'amour, mais ajoute encore 100 francs. Amen. On y va. Faites vite, on va prier. Faites vite pour la quête. On prend le cantique. Il est bon, il est bon, il est bon, 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 il est bon. Oh mon Dieu est bon, il m'a tout donné, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, 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 il est bon. Oh mon Dieu est bon, il m'a tout donné. Il est bon, il est bon, 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 il est bon. Oh mon Dieu est bon, il m'a tout donné, il est bon, il est bon, Jésus est bon. Il est bon, 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 il est bon. Alléluia. Oh mon Dieu est bon, il m'a tout donné. Il est bon, Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. il est bon, 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 il est bon. Oh mon Dieu est bon, il m'a tout donné. Je veux l'adorer, Car il est bon, je veux célébrer. car il
un chant. Laissez le beat. Localisé en Jésus. La gloire de Dieu m'a localisé en Jésus. Oh. Élevez le cantique. Localisé en Jésus. La grâce de Dieu m'a localisé en Jésus. Oh. Localisé. Localisé en Jésus. La grâce de Dieu m'a localisé en Si tu connais le chant, chante avec le ministère. Localisé en Jésus. La grâce de Dieu m'a localisé en Jésus. Oh. Localisé en Jésus. La grâce de Dieu m'a localisé en Jésus. Oh. Localisé en Jésus. La grâce de Dieu m'a localisé en Jésus. Oh. Localisé en Jésus. La grâce de Dieu m'a localisé en Jésus. Oh. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Je dis qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Je dis qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Localisé en Jésus, la grâce de Dieu m'a localisé en Jésus. Oh, localisé. Localisé en Jésus. La grâce de Dieu m'a localisé en Jésus. Oh. Localisé en Jésus, Dieu m'a touché, touché. Localisé en mon Dieu, il m'a élevé et touché. Localisé, Localisé en Jésus. La grâce de Dieu m'a localisé en Jésus. Oh. Localisé en Jésus. La grâce de Dieu m'a localisé en Jésus. Oh. Amen. Élève la main. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, aujourd'hui, je te demande pardon je te demande pardon pour tout mon éloignement, pour tout mon éloignement, tous mes péchés, tous mes péchés, mes offenses mes offenses qui m'ont lié qui m'ont lié et qui m'ont éloigné de toi. et qui m'ont éloigné de toi. Je te demande pardon Je te demande pardon et je sollicite ta miséricorde. et je sollicite ta miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus, ce que je te demande, ce que je te demande, la seule chose que je veux aujourd'hui, la seule chose que je veux aujourd'hui, c'est que tu me remplisses, c'est que tu me remplisses, toi seul, toi seul, afin que les anges afin que les anges qui te servent qui te servent dans leur force dans leur force et leur puissance et leur puissance demeurent désormais demeurent désormais mes compagnons mes compagnons sur le chemin du salut, sur le chemin du salut, maintenant maintenant et à jamais. et à jamais. Amen. Amen. Maintenant, au fond de toi-même, tu sais dans quoi tu penses que tu es découragé, désespéré. Il y a deux choses qui peuvent briser l'espérance en toi, nous dit la catéchèse catholique. C'est la présomption et le désespoir. C'est les deux vices qui s'attaquent à la vertu théologale de l'espérance. Le désespoir, c'est quand vous entendez une personne qui dit « Même Jésus-Christ ne peut rien pour moi ». C'est ça le désespoir. La présomption, c'est des personnes qui te disent que j'ai pas besoin de Jésus. J'ai mon argent, j'ai tout, j'ai pas besoin de Jésus. C'est un résumé. Il ne faut pas être dans ces deux-là. Je te demande d'avoir une très grande soif de Dieu. Ça va se passer très vite, puissamment. Puissamment sur toi. En particulier les couples, on a dit les couples, amen, déjà mariés. Et toutes les personnes que Dieu va plonger dans cette grâce. Jouer quelque chose en instrumental, simplement. Prie dans ton cœur, ça va se passer très vite. Seigneur, merci de répandre cette onction au milieu de nous. Que tes anges descendent ici.
Que l'atmosphère de ces lieux ressemble à Matthieu chapitre 28e, à partir du verset 1er. Le tombeau a été visité à l'aurore. Que la pierre soit roulée par la puissance des anges au milieu de nous. Et que le nom de Jésus fasse sortir ses enfants de quelque limitation ou captivité spirituelle que ce soit. Quelle qu'en soit sa dimension maléfique, quelle qu'en soit sa hauteur démoniaque. Ayez confiance, le Seigneur vient. La main du Seigneur va commencer à nous toucher et à nous faire beaucoup de bien rapidement. Voici une série de personnes qui vont être libérées de l'emprise de l'envoûtement. L'emprise de l'envoûtement, c'est une série de personnes qui vont être libérées de ça. Les anges vont fondre dans votre dimension spirituelle. Ils vont beaucoup vous aider. Ils vont beaucoup vous aider. Saints anges, parcourez les tombeaux des personnes. Les tombeaux sentimentaux. Les tombeaux dus aux blessures intérieures. Les tombeaux dus à l'envoûtement intellectuel. L'envoûtement amoureux. Les tombeaux dus aux paroles de malédiction. Les tombeaux dus aux embargos spirituels, aux prisons spirituelles. Les tombeaux dus aux héritages paternels comme maternels. Les tombeaux dus aux maladies spirituelles dans le corps, l'âme et l'esprit des personnes. Seigneur Jésus, en union avec toutes les messes qui sont célébrées dans l'église du monde entier, nous te demandons de fondre jusque dans les profondeurs de tout ce qui est mort en nous dans le domaine professionnel, marital, matrimonial, relationnel, sentimental, émotionnel, financier et économique, pour nous faire découvrir la joie de la résurrection. Voilà, la main du Seigneur va les apporter maintenant. La main du Seigneur va commencer à en toucher plein, plein, plein. Regardez, toi tu es touché au niveau de l'œil gauche. Ça brûle. Une limitation assez forte quitte. Il y a une personne, la limitation sur vous, c'est le signe des dents. Les dents font mal. Actuellement, tes dents font très mal. L'ange du Seigneur va poser sa main sur toi. Tu vas être touché par l'onction. Vraiment touché par l'onction. Cet envoûtement est tellement fort sur 13 personnes au milieu de nous. Vous voyez, ça s'enlève au niveau de la tête, ça descend vers l'arrière. L'envoûtement se casse. Il faut les aider. Ils vont arriver ici bientôt. L'envoûtement se casse. C'était des limitations de famille. Trois personnes sentent un mouvement dans votre ventre, au niveau du côté gauche de votre ventre. Vous voyez, ça bouge, non? Ça va sortir d'ici quelques minutes. Les anges du Seigneur vont fondre sur les situations des personnes. Seigneur, amène-les maintenant. Amenez-les tous autant qu'ils sont. Les anges s'approchent avec du feu. Ça va faire peur aux démons qui sont à côté de vous et sur vous. Les démons vont trembler parce que les anges du Seigneur vont arriver. Prie dans ton cœur par rapport à ta limitation. Tu es vers là, tu sens ta main droite qui fait mal, non? Ça bouge, ça vibre. L'ange du Seigneur est en train de casser la malédiction qui liait ta main. C'est dans Ézéchiel chapitre 13e. Souffle, Esprit Saint, amène-les-moi. Je vous donne 1 minute. 1 minute. La puissance va fondre sur ces personnes. C'est des délivrances authentiques. Des désenvoûtements authentiques et puissants. Très puissants.
Seigneur, amenez ces personnes ici. Amenez ces personnes ici, Saint-Esprit du Dieu vivant. Continuez de prier. Le Seigneur va nous amener ces personnes. Il vous reste 35 secondes. Priez intérieurement. Ne soyez pas dispersés. Soyez dans un très grand calme. Alors le Seigneur va vous amener. Seigneur, amène-moi tes personnes par tes anges. Le Seigneur vous aime tellement. Il vous aime tellement. Il vous aime trop. Il vous aime trop. Il vous aime trop. Il vous aime trop. Jésus vous aime trop. Je dis Jésus-Christ vous aime trop. Il vous reste 15 secondes. Jésus-Christ vous aime trop. C'est pas moi qui fais, c'est lui qui fait. Il vous aime trop. Merci Seigneur pour ta gloire sur leur vie. La gloire sur leur vie. La gloire sur leur vie. Il y a des personnes qui reçoivent de grandes doses de gloire. C'est un désenvoûtement puissant. Une grande dose de gloire. Seigneur, touchez et amenez-les-moi ici. Les vigiles, observez-les. Observez-les. Ils ont besoin d'être touchés par le Seigneur. Ils ont besoin d'être aidés. Ceux qui peuvent se contenir, contenez-vous. D'accord. Mais il y a des personnes, le Seigneur veut montrer que les gardes qui s'opposaient à votre vie tombent et ils tremblent. Ce n'est pas Dieu qui vous fait trembler. Il terrasse l'emprise qui était sur vous. Lebra kaina hostandora bashinda. Maria haini basunda bashinda yalaka. Raima sobakoshindoro kudi arabata stekinde. Le Roma osako barishtanda kaida. Le koria basako nderebe. Le bromonde stori kaina haina. Maria haini stora kumbe stona na yelaka. Jésus-Christ seul te donne d'être libéré de cet envoûtement. Dans ton couple et dans ta famille, maintenant. Le poids de la puissance de Dieu prolonge sa main avec les anges jusque dans vos familles. Jusque dans vos familles. Il prolonge son œuvre. Regardez, la gloire est tellement forte sur la personne ici. La puissance est tellement forte sur toi. L'envoûtement est parti. L'effusion de la puissance de Dieu va fondre sur toi de manière énorme. On peut baisser un peu. Je dis la puissance est tellement énorme sur la personne de ce côté-ci. La résurrection qui se produit dans ta vie est énorme. Dieu est dans sa main. Il dit, mon enfant, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ma main est sur toi. Écoute, je vais te bénir. C'est aujourd'hui que je roule la pierre pour toi. Va dire à tes frères et sœurs que je t'ai béni. Vous pouvez diminuer l'instrumental. Amenez-moi la personne ici. Allongez-la simplement. Saints anges, amenez-moi cette personne ici. La gloire du Seigneur est tellement sur toi, tellement forte sur toi. Elle va exploser dans tout le coin ici. Le Seigneur a besoin de toi ici. Tu étais véritablement un cas spirituel. Dieu dit c'est fini. C'est fini.
Saints anges, amenez-moi cette personne ici. Les autres, laissez-les allonger simplement. La puissance de Dieu est sur cet enfant. La gloire du Seigneur te donne une parfaite résurrection. Une parfaite résurrection pour toi. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. J'ai dit vous êtes 13. Effectivement, vous êtes 13. Mais toi, tu es un cas particulier. La mort spirituelle était déjà sur toi. Mais le Seigneur a cassé l'envoûtement, ainsi que sa racine. Et une forte effusion tombe sur toi. Une grande gloire de Dieu est sur toi. Et le Seigneur te pointe du doigt et l'ange du Seigneur est sur toi. Seigneur Jésus, étends ta main ici, sur la vie de cette personne. La gloire va éclater à partir de toi. Elle va commencer à passer. Va commencer à passer dans l'assemblée. De l'autre côté vers l'arrière, il y a une personne qui va être touchée aussi, qui fait partie des 13 personnes. Dieu va encore vous percuter aussi. Vers devant ici, il y en a 3 qui sont là, qui vont être complètement touchés par le Saint-Esprit. Seigneur, c'est toi que je demande de m'amener la personne. Les autres, restez dans le calme, dans la prière. Restez vraiment dans ce calme, dans la prière. Les anges remportent cette victoire sur ta vie. Ne t'inquiète pas. Rien ne peut dominer sur ta vie, je te rassure. Saint-Michel, amène-moi ta fille ici présente. Saint-Michel, amène-moi ta fille ici présente. Amène-moi ton enfant ici. Saint-Michel, amène-moi ton enfant ici, au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu est sur ta poitrine. Elle est en train de toucher ton dos. Tes 2 pieds sont en train d'être déliés. Une parfaite résurrection de Dieu est sur ta vie. Saints anges, amenez cette personne ici. Levons la main pour aider la personne. Levez la main, on va prier pour la personne. Répétez après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Nous nous mettons d'accord. Nous nous mettons d'accord. Aujourd'hui devant ta face. Aujourd'hui devant ta face. Pour prier. Pour prier. Pour cette personne. Pour cette personne. Afin que le tombeau aujourd'hui. Afin que le tombeau aujourd'hui. Perd sa puissance. Perd sa puissance. Sur la vie de ton enfant. Sur la vie de ton enfant. Que le souffle de la résurrection. Que le souffle de la résurrection. Entre pleinement dans sa vie. Entre pleinement dans sa vie. Et qu'à partir d'aujourd'hui. Et qu'à partir d'aujourd'hui. Que ton enfant annonce la bonne nouvelle. Que ton enfant annonce la bonne nouvelle. De la résurrection. De la résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La personne va arriver ici. Tu ne pourras pas rester là-bas. On ne fait pas semblant de prier. On prie véritablement. J'ai dit de ce côté là-bas vers l'arrière. Il y en a ici, il y en a 3 qui sont sous ce feu de désenvoûtement. La puissance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vient vous chercher. Comme je l'ai dit, l'objectif c'est pas de vous remuer. L'objectif c'est de vivre une résurrection authentique. La gloire du Seigneur est sur vous avec une grande force. Seigneur, appelle-moi tes enfants ici. Touche-les-moi dans ton feu et dans ton onction pour casser cet envoûtement totalement et entièrement. Particulièrement, il y a une personne ici. Au niveau de ton ventre, il y a un mouvement qui n'est pas de Dieu. Je répète, il y a un mouvement qui n'est pas de Dieu. Ce mouvement-là, le Seigneur le stoppe aujourd'hui et maintenant. Il le stoppe aujourd'hui et maintenant. La destinée que Dieu a pour toi, il va te le donner. Saint-Michel, je te prie de me les amener.
Je te prie, Seigneur, de me les amener ici. Les autres priez, restez tranquilles. Ne suivez pas les bruits, restez tranquilles. Et priez dans votre cœur. Je dis, vous êtes 3 ici, devant. Derrière, là-bas, il y en a. Des désenvoûtements terribles qui quittent les personnes. Depuis le dos, ça va vers l'arrière. Ça va vous brûler. Le combat va être violent, mais Jésus-Christ a remporté la victoire. Seigneur, je t'attends ici. De manière authentique sur la vie des personnes. La personne qui avait sa main liée. Regarde, ta main, tu ne pourras plus supporter la main. Tu ne pourras plus supporter la main. Tu es de ce côté-là. Tu ne pourras plus supporter la main. La main est remplie de bénédictions. Mais l'envoûtement t'a lié. Le Seigneur casse cet envoûtement-là. Et à partir d'aujourd'hui, il te donne la grâce dont tu as besoin. Dont tu as besoin. Tu vas travailler avec cette grâce. Restez tranquille, mettez-vous dans la prière. Ne suivez pas les bruits. Je dis, j'attends ces personnes-là. Ils sont là, je les vois spirituellement. Le Seigneur casse complètement ces maléfices sur vous. Il les détruit complètement. Il les détruit et les chasse. Et les anges du Seigneur vont vous accompagner chez vous. Ils vont vous aider. Ils vont beaucoup vous aider. Si vous pouvez respirer, vous contenir, restez tranquille, priez dans votre cœur. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Il faut juste les surveiller. Juste les surveiller. On finit par cette prière. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je te le demande. Aujourd'hui, je te le demande. Dans ma famille. Dans ma famille. Pour mon travail. Pour mon travail. Pour ma paroisse. Pour ma paroisse. Pour tous les aspects et domaines de ma vie. Pour tous les aspects et domaines de ma vie. Je voudrais que tu m'enseignes à me dépouiller. Je voudrais que tu m'enseignes à me dépouiller. De tout ce qui m'empêche. De tout ce qui m'empêche. De m'unir à toi. De m'unir à toi. Et de m'ouvrir à partir d'aujourd'hui. Et de m'ouvrir à partir d'aujourd'hui. À une consécration. À une consécration. À ton œuvre. À ton œuvre. Plus intime. Plus intime. Et plus approfondie. Et plus approfondie. Afin que par tes saints anges. Afin que par tes saints anges. Puissants. Puissants. Que je puisse être libéré. Que je puisse être libéré. De toute malédiction. De toute malédiction. Sortilège. Sortilège. Stratagème. Stratagème. Envoûtement. Envoûtement. Échec. Échec. Programmation. Programmation. Qui n'est pas de toi. Qui n'est pas de toi. Que tes anges m'escortent. Que tes anges m'escortent. Avant. Avant. Pendant. Pendant. Et après cette neuvaine. Et après cette neuvaine. Pour l'œuvre de tes mains. Pour l'œuvre de tes mains. Dans ma vie. Dans ma vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Paix et joie. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Dis à ton voisin, on vient de décoller. Dis à ton voisin, on vient de décoller. Alléluia. Amen. Alors comme je vous le disais, il y a des articles qui sont en vente, d'accord? Nous avons le chapelet à Saint-Michel-Archange, d'accord? Qui est en vente. Tu ne peux pas sortir de cette neuvaine sans avoir le chapelet à Saint-Michel-Archange. Dis à ton voisin, où est ton chapelet? Chapelet. Alléluia. Amen. Nous avons des cadres, d'accord, photos des 3 archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, qui sont en vente, et nous avons le livret pour bien vivre la neuvaine. C'est-à-dire quand nous finissons, lorsque tu rentres à la maison, tu as ton livret et tu fais très bien ta neuvaine. Alléluia. Amen. Et tout ça, c'est à un prix de combien? Combien? 1500 francs seulement. Alléluia. Donc, demain, tu viens avec tes 4500. Alléluia. Amen. Comme on le disait, on a mis à votre disposition des transports, d'accord, pour rentrer chez vous en toute sécurité.
Alors, il y a l'abbé Jean-Laurent Dour. Qui connaît l'abbé Jean-Laurent Dour? Alléluia. Il a composé plus de 15 titres qui sont disponibles sur clé USB à un montant de 5 000 francs. Alléluia. Sachez que cet argent va contribuer aux œuvres de charité et pour la bonne marche de l'évangélisation. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, on va se tenir debout. Amen. On va se tenir debout et on va clôturer. Dis à ton voisin, dis-lui demain, viens vite. Dis voisin, demain, ne viens pas seul. Parce qu'il y a une grâce particulière pour toi et la personne qui va venir. Dis-lui au nom de Jésus, tu es béni. Ta famille est bénie. Ton travail est béni. Toi-même, tu es très béni. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, à la sortie de cette neuvaine, dis-lui le ministère des anges va tourner autour de toi. Et ils vont apporter les grâces, les bénédictions, le travail avec 2 millions comme le berger a dit. Non, ici on dirait que c'est le travail avec 4 millions ici. Non, ici là ils sont pas forts. On dirait que c'est le travail avec 4 millions ici. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors demain, ne rate pas ce temps. Alléluia. Si tu peux faire les 9 jours, fais les 9 jours. Alléluia. C'est un sacrifice. Amen. C'est un sacrifice. Alléluia. Amen. Voilà, nous attendons le Père pour la bénédiction. Et lorsque tu rentres, s'il te plaît, fais tout pour avoir ce livret. Amen. Ça te permet de prier à la maison. Alléluia. Tu pourras prier simplement à la maison avec. Il arrive. Okay. Alléluia. Il y a une chose que tu dois savoir. Demain, nous aurons un prédicateur de feu. Alléluia. Dis à ton voisin. Ah, dis voisin. Quelque chose va se passer demain. Dis-lui gain. Non. Dis à celui qui est derrière, dis-lui gain. Dis-lui, il y a une surprise pour toi demain. Alléluia. Amen. On attend le prêtre pour la bénédiction. Pour toutes les personnes qui voudraient nous suivre, d'accord, vous pouvez nous suivre à travers notre page YouTube, c'est ça? Alléluia. YouTube, d'accord. Même si vous avez des personnes qui sont à l'extérieur, à l'étranger, vous voyez, on a mis des caméras, tout. Alléluia. Actuellement, tu sors joli. Alléluia. Amen. Donc, on a mis des caméras, tout ça, pour que les personnes qui ne peuvent pas, d'accord, venir, puissent suivre. Donc, si tu as des personnes qui sont en France, un peu partout, tu peux simplement leur partager le lien, d'accord. C'est sur YouTube, d'accord. Vous tapez Maranatha, c'est ça? Alléluia. Là, comme c'est ça, non? C'est ça, non? Voilà. Vous tapez simplement, vous avez les enseignements et vous le vivez. Amen. Voilà, le prêtre est là. La gloire du Seigneur va se révéler et tout être vivant verra le salut de notre Dieu. la gloire du Seigneur
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vive Jésus! Vive Jésus! Yahweh, tu es digne de louange. 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 Digne, digne, digne. Tu es digne de louange. Digne, digne, digne. Tu es digne de louange. Digne, digne. Tu es digne de louange. Digne, digne, digne. Tu es digne de louange. Digne, digne. Tu es digne de louange. Yahweh, 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 tu es digne de louange. Digne, digne, digne. Tu es digne de louange. Digne, digne, digne. Tu es digne de louange. Digne, digne. Tu es digne de louange. Digne, digne, digne. Tu es digne de louange. Digne, digne. Tu es digne de louange. Digne, digne, digne. Tu es digne de louange. Digne, digne. Tu es digne de louange. Digne, digne, digne. Tu es digne de louange. Yahweh, 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 tu es digne de louange. Ma folie, C'est Jésus. j'ai pas bien entendu, hein? Ma folie,